Esclavage en Libye. Le Rwanda a décidé d'accueillir 30 000 migrants africains en provenance du pays. Actualité politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains. Puis l'actualité politique au Zimbabwe suscite des réactions de part et d'autre. La réaction de quelques Camerounais dans cette édition. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Rwanda. Le pays a décidé d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye où une récente vente d'esclaves noirs a suscité l'indignation dans le monde. L'annonce a été faite mercredi par la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Le Rwanda devient ainsi le premier pays à répondre à l'appel de l'Union africaine qui avait sollicité l'aide des pays du continent face à l'esclavage des Africains en Libye. Kigali a annoncé être prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains en provenance de la Libye. À l'instar du reste du monde, le Rwanda a été horrifié par la tragédie actuellement en cours en Libye, où des hommes et femmes ainsi que des enfants africains qui étaient sur la route de l'exil ont été arrêtés et transformés en esclaves. Des actes révélés à la face du monde le 14 novembre dernier par la chaîne de télévision américaine CNN qui a diffusé des images montrant un marché aux esclaves où étaient vendus aux enchères des migrants noirs d'Afrique subsaharienne. Et parlant toujours de la traite négrière en Libye, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet ce mercredi. Le président français a qualifié de crime contre l'humanité la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. On fait le point. À l'issue d'une rencontre à l'Élysée avec le président de la Guinée et de l'Union africaine Alpha Condé, le président français Emmanuel Macron, se prononçant ce mercredi sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye, a insisté sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux en coopérant avec tous les pays de la région. Il a également demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Et ce qui a été révélé au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Donc la dénonciation par la France a été immédiate, elle est sans appel. L'action que nous souhaitons conduire à cet égard est multiple. D'abord, la France prend aujourd'hui l'initiative d'organiser une démarche au sein du Conseil de sécurité sur la situation des migrants en Libye. Un débat a commencé hier au Conseil de sécurité. Il doit conduire à des actions concrètes et à des résolutions concrètes. À ce titre, je souhaite que nous puissions aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les trafiquants qui commettent de tels crimes et coopérer avec tous les pays de la région pour démanteler ces réseaux. Alpha Condé a de son côté critiqué la coopération entre les Européens et les autorités libyennes pour freiner les flux migratoires. Même registre, l'association des jeunes avocats du Niger, Agence, s'est elle aussi insurgée contre la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Elle interpelle les chefs d'État africains sur leurs responsabilités face à cette situation. Suivons Maître Boudal et Fred Mouloul, président de l'Agence, sur des propos recueillis par Abdul Karim Mahamadou. Par devoir de responsabilité, l'AJAN se réserve de tout commentaire sur les forces invisibles de ces violations de droits humains, mais attire l'attention de la Commission de l'Union européenne et des chefs d'État africains sur leur responsabilité à réagir ou réparer les chocs historiques que provoquent les informations relayées par les médias internationaux. Il importe surtout de réagir non par des déclarations sensationnelles, mais par des actions rationnelles, car les pratiques ainsi relayées, quels qu'en soient les auteurs, mérite plus qu'une condamnation de principe. En dehors des lois et conventions internationales, la morale, la dignité, l'humanité et la fierté humaine se trouvent bafouées sous la bienveillance coupable de nos autorités d'Afrique
qui tardent sur des actions sensationnelles au lieu d'œuvrer pour attaquer les sources réelles de l'immigration clandestine et la traite des personnes. C'est-à-dire ce qui fait quitter des jeunes Africains chez eux à la recherche des meilleures conditions de vie. À cet égard, l'AJAN interpelle les autorités nigériennes sur les lois et politiques publiques qui doivent, conformément à la Constitution, tenir compte des conditions de vie des citoyens. En effet, l'article 146 de la Constitution infine dispose: les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire et le développement durable, l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. Les jeunes avocats demandent aux dirigeants africains de mettre les moyens dont ils disposent pour officialiser le nombre de migrants victimes de traitements inhumains en Libye. Pour sa part, en tant qu'avant-gardiste des libertés et de la dignité, l'Association des jeunes avocats du Niger s'engage à défendre les victimes devant les juridictions compétentes. Pour le gouvernement nigérien, il est de son devoir de faire un état des lieux réel de nos concitoyens concernés, et l'AJAN l'invite au débat de conscience qui suscite un tel déshonneur. Ce journal se poursuit, mais cette fois-ci avec des informations politiques. Direction la Côte d'Ivoire, où le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a fait son entrée au sein du parti d'Alassane Ouattara, le président ivoirien. Guillaume Soro a été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains, RDR. On fait le point à travers cet élément. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a intégré la direction du RDR, le parti au pouvoir. Il a en effet été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains RDR, le parti d'Alassane Ouattara, faisant partie des 33 vice-présidents qui viennent d'être nommés par Henriette Diabaté, la présidente du RDR. Guillaume Soro est en charge de sa région d'origine, le Tchologo, dans le nord du pays. Pour rappel, il y a 2 mois, lors du congrès du parti, son absence avait été particulièrement remarquée. Il est également resté de longues semaines à l'étranger. Tout cela ajouté à l'emprisonnement de son directeur de protocole pour détention illégale d'armes a alimenté les rumeurs sur une éventuelle brouille avec le président Ouattara. Le président de l'exécutif de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s'est félicité ce jeudi à Paris de l'heureux dénouement au Zimbabwe. Je vous propose de le suivre ainsi que le président guinéen Alpha Condé à ce sujet. Le Zimbabwe, effectivement, les choses se sont passées comme on l'a suivi. Je pense que c'est un heureux dénouement parce qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Ça, il faut s'en féliciter. Il y a des dispositions constitutionnelles dans le pays. Nous exigeons que les choses se passent dans le cadre légal et que ce soit une occasion pour approfondir la démocratie dans ces pays dont le peuple a exprimé le besoin le plus évident. Je pense qu'on doit respecter la démocratie. La démocratie, c'est la volonté populaire. Que vous aimez ou vous n'aimez pas la ZANU, c'est quand même la ZANU qui a amené la lutte de libération dans ce pays. Et nous avons dit que les élections, que la transition doit être de courte durée puisque la Constitution prévoit des élections en juillet et que ces élections doivent être libres, démocratiques, inclusives, où tout le monde pourra se présenter. Et parlant toujours de l'actualité politique au Zimbabwe, le départ de Robert Mugabe du pouvoir après 37 années de règne a suscité des réactions de part et d'autre. Au Cameroun, les populations s'expriment sur les faits. Ils sont au micro de Narcissoum, notre correspondant à Douala. Je crois que l'Afrique a fait preuve de maturité en assurant une transition sans problème. Et le président Mugabe, pour nous, est une icône. Et à ce titre, on n'a pas voulu l'humilier après la faute qu'il a pu commettre, mais nous avons pensé à tout ce qu'il a fait pour la révolution et l'indépendance de ce pays. Et à ce titre, donc, c'est quelqu'un qu'on doit préserver. Au-delà de toutes les supputations qui sont faites autour de la personne de Robert Mugabe, c'est un président panafricain. Il a aimé son continent, il a aimé les gens de sa race jusqu'au bout. Pendant 37 ans du pouvoir, il n'a jamais fléchi dans son combat. Toutefois, la seule chose qu'on peut reprocher à ce président panafricaniste, c'est de n'avoir pas su quitter la scène, de n'avoir pas su quitter les choses avant que les choses ne le quittent. À un moment donné, il faut savoir lâcher les ponts. Il faut quitter la scène à temps. Moi, je me dis que son départ est assez bien et ça peut faire évoluer les choses. La succession devait se faire après un temps mis au pouvoir, mais
Bon, nous ne savons vraiment pas ce qui se passe dans les présidences africaines. Il paraît qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est un exemple en Afrique et je crois que nos dirigeants devraient prendre quelque chose là-dessus. Du Cameroun, nous nous rendons à présent en Guinée où le parquet a demandé mercredi à des syndicalistes de l'enseignement de mettre un terme à leur mouvement de grève, un mouvement lancé le 13 novembre dernier. Un mouvement émaillé de manifestations violentes qui ont déjà causé la mort à 2 personnes au cours de cette semaine. Les précisions, ce sera à travers cet élément. Le calme était revenu mercredi dans les rues de la capitale Conakry après 2 jours de heurts entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ayant coûté la vie à 2 adolescents lundi et mardi. 4 responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'origine de cette grève illimitée relâchée lundi soir après 2 jours de détention ont été présentés mercredi devant le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Le procureur nous a reçus et nous a dit « En fin de compte, rentrez chez vous. Je compte sur vous pour continuer les négociations et mettre un terme à cette grève qui n'a que trop duré », a déclaré à la presse leur avocat. En visite à Paris, le président guinéen Alpha Condé a aussi qualifié de sauvage et illégale la grève. Après avoir été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, Alpha Condé a assuré que les problèmes allaient être réglés à son retour en Guinée ce jeudi. Les syndicalistes, eux, ne comptent pas baisser la garde. Nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ce n'est pas un crime, a réaffirmé mercredi le porte-parole des syndicalistes, Aboubacar Kaba. Nous avons simplement demandé aux enseignants de rester chez eux. Nous ne gérons pas les élèves, c'est aux parents et au gouvernement de prendre leurs responsabilités, a-t-il conclu. Face à la situation, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas du reste. Ils dénoncent régulièrement et une fois encore le lourd bilan de victimes lors des manifestations politiques ou sociales dans le pays. Voilà, c'est sur cet élément que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Chers amis téléspectateurs, prenez soin de vous et à très bientôt.